Bien, donc si on regarde un peu la casse, la création d'une casse entre une gaine et une canalisation dans Revit. Donc ici j'ai une canalisation, j'ai pris une canalisation de DN 150, hein, donc 168 extérieur, et puis ici une gaine de 400 par 300. Donc là la canalisation passe dans la gaine. Donc si je vais dans ma coupe, je vais réaliser une coupe, hein, pour aller plus vite. Donc on voit ici la, la canalisation donc de 150 de diamètre et donc la gaine qui est ici une gaine de soufflage de 450 par 300. Donc si je veux faire une casse, ce tube, cette canalisation, il va falloir que je la dérive vers le bas et la remonter. La condition pour réaliser la casse, c'est d'avoir ici une distance, d'accord, entre le haut de la canalisation et le bas de la gaine de 150 mm. C'est le paramètre que l'on va entrer dans la boîte de dialogue, 150 mm. Donc pour tracer cette casse, comment je m'y prendrais de façon manuelle, hein, je dirais. On va voir qu'il y a quand même un paramètre qui est un petit peu compliqué dans Revit, c'est au niveau de la canalisation. Ben, je tracerai une canalisation donc, qui partirait d'ici et qui irait jusqu'ici. D'accord. Donc, je ne la tracerai pas sur l'axe des 150 mm, mais sur un axe qui est de 150 mm plus la moitié du DN 150, c'est-à-dire sur 68 divisé par 2, soit 84 mm de plus. Ici, donc on va retrouver la cote entre là et là. Donc ça fait bien 234, hein, 234 mm, 150 plus 84. Et donc là, j'ai bien cette canalisation-là, celle-ci, qui passe bien à 150 sous la gaine. Ensuite, pourquoi je les ai déportés ici de cette distance-là, hein, c'est un paramètre qu'il va falloir que l'on calcule dans Revit. C'est tout simplement quand je vais mettre des coudes à 45, on va voir que suivant la fonction, suivant le type de coude que c'est, si c'est du 3D, du 5D ou autre, le, le coude a une certaine taille et donc pour pas me mettre en retrait par rapport à la perpendiculaire à la gaine, je suis obligé de tracer ma tuyauterie en débord par rapport au bord de la gaine. Je montre ça ici. Donc si je veux placer ma casse, qu'est-ce que je ferai? Ben, je ferai déjà une coupure là. J'irai dire, je vais couper cet élément-là ici et ici, par exemple. Ensuite, j'irai supprimer cet élément-là, le raccord qui est là et le raccord qui est là. Et ensuite, j'irai dans Système pour tracer tout simplement une canalisation qui partirait d'ici avec un angle à 45 degrés, à 45 degrés, oui, pardon. Donc, ce qui fait bien 135. On va venir jusqu'ici et on va venir se raccorder là. D'accord? Ça, j'ai ma première casse et j'ai bien ici, je vois bien que mes 150 mm sont respectés du coin bas gauche de la gaine jusqu'au coin haut droit du cylindre. Je ferai la même chose de ce côté-là, d'accord? Je monterai ici à 45 degrés sur l'axe et je viendrai raccorder donc ma gaine. Là, ma casse est parfaite, mais je vois bien que j'ai bien ce déport. Alors pourquoi j'ai ce déport? Bah, si je regarde ici dans une vue que je me suis faite par ailleurs, pour pouvoir expliquer ça, le projet 2. Là, ici, c'est ma canalisation vue de face, d'accord, avec un coude à 45 degrés et ici une continuité de ma canalisation. Si je viens retracer, donc ici, une canalisation qui est à la même distance, d'accord, que la première, que celle du dessus, que celle-ci, et que je viens derrière tracer une canalisation à 45 degrés. Voilà. Ici, je viens ici à 45 degrés. Je vois que j'ai un déport de ma canalisation droite, donc qui est de 152 mm. Je le vois bien ici. Si je trace ma canalisation avec celle qui est au-dessus, qui est déportée de 152 mm, et je viens partir à 45 degrés.
je vais tomber dans l'alignement. Ici, cette gaine-là, cette canalisation-là et cette canalisation-là sont alignées. Donc tout l'art dans le programme va être de définir les paramètres, de récupérer les paramètres en fonction des systèmes de tuyauterie et donc des spécifications techniques des canalisations, de récupérer le paramètre pour pouvoir bien avoir cette zone de 150 mm ou autre, hein, suivant le paramètre que l'on aura rentré, pour effectuer la casse. Donc je reviens ici sur ma coupe, là, pour bien avoir cette zone-là, cette zone-là 250 mm, que je pourrais représenter de cette façon-là, ici, cette zone-là. D'accord, comme étant inaccessible. Là, on ne trace pas dedans. Voilà. Toute la complexité, elle est là. Donc, dans le programme prendra tous ces paramètres. On a la même problématique pour les gaines, les chemins de câbles et les canalisations. Hein. On a la même problématique. Voilà.